Michel Rode, auteur-réalisateur, Impasse du désir. Bienvenue sur clap.ch. Tout au départ, c'est évident que j'ai un certain nombre d'obsessions, je dirais, sur les questions du double, les questions, le rêve, tout ce qui ressort de l'inconscient. C'est quand même des choses qui traversent mon travail à peu près dans tous mes films. Alors à partir de là, j'avais eu envie de raconter l'histoire de quelqu'un à qui on faisait prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'était de voir que dans cette histoire, il y avait quelqu'un à qui on disait que quelqu'un était mort alors qu'il était vivant, mais par rapport à son trouble, pensait qu'en réalité c'était une personne morte vivante. Enfin. Et de fait, c'est un peu toute cette réflexion. Je me suis dit, mais comment raconter ça, avec qui, comment? Et puis j'ai pensé, connaissant pas mal la psychanalyse, la psychothérapie, la psychiatrie, je me suis dit que ce genre de sujet pouvait très bien se situer dans ce domaine-là, c'est là où les choses, où disons la normalité, la folie s'imbriquent, et où la manipulation peut avoir lieu. J'ai essayé de crier. Qui m'aime un peu trop bien. Tout le problème, c'est Chiffon. Je me suis réveillé avec ça ce J'ai envie matin. de Mais changer de service déjà depuis quelques années. C'est un bon acteur, alors Je demande Vous y croyez, vous? Ouais, je comprends. C'est pas lui qui Je préfère honnêtement qu'il comprenne. Je peux pas recommencer. Alors j'ai essayé de lui expliquer, mais Il y a un problème entre lui et moi, pas entre je lui ai Chiffon. dit que... Entre lui et moi. Elle a décidé de partir. À partir de là, j'avais ces éléments, et ces éléments, il fallait que je les développe, et c'est là que j'ai cherché un co-scénariste, et que j'ai trouvé en la présence justement de François Dubos, et qui est toujours dramaturge, qui est français, et nous avons collaboré. On ne se connaissait pas, j'avais lu quelques-unes de ses pièces, je les avais trouvées très intéressantes, bien écrites, un dialogue justement très proche de ce qu'on fait au cinéma, et voilà, on s'y est mis, et puis on a travaillé plusieurs années en fait pour mettre au point ce scénario. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je connaissais pas mal de choses de l'intérieur. Je voulais simplement, je savais que mon personnage, il était légèrement psychotique, qu'il pouvait être sujet à des hallucinations. Donc, je précise psychotique et pas psychopathe, parce que ni l'un ni l'autre ne sont des psychopathes dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Chacun a des troubles. Et chacun, voilà, a sa part de normalité et sa part de faiblesse. J'aimerais maintenant que vous me décriviez les images qui vous sont apparues. Les mêmes. Toujours les mêmes, docteur. Voulez-vous m'en parler? Bien. Je crois qu'il est préférable d'en rester là pour une première séance. Ça ne nous intéressait pas avec mon co-scénariste de développer une histoire à partir d'un psychiatre qui avait une pathologie. Il était très important que ce soit un type normal, installé, reconnu socialement, et qui peu à peu glisse et passe de l'autre côté justement du miroir, pratiquement sans s'en rendre compte, parce que toute sa manipulation, il l'a fait un peu à la... comme ça, Buach dit à la sauvette, c'est assez juste, quoi. Il est comme un espèce de somnambule, et puis l'occasion lui est donnée, puis il essaye, puis il prend des risques terribles, parce que ça aurait pu complètement échouer. D'ailleurs, à la fin, ça se retourne contre lui. Mais voilà, c'est pas du tout un plan rationnel. On voit bien que c'est complètement un truc qui se met à faire en super amateur, quoi. Oui, alors je tenais à ça. En fait, c'est aussi en lisant les pièces de Dubos, je me suis rendu compte que son humour noir, que son
son ton allait bien convenir pour justement faire à travers ce thriller aussi une sorte de comédie dramatique ou une tragicomédie où à la fois on rit, ou à la fois on est en suspense, en angoisse avec les personnages, et puis aussi par moments on a une véritable émotion. C'est vrai que tous ces ingrédients, ça a été pensé dès le départ, ouais. Au départ, en fait, le film s'appelait Les Amants de la Tour Rouge, parce que l'auberge dans laquelle ils étaient s'appelait la Tour Rouge. Puis finalement, on a trouvé que c'était trop déporté sur l'amant, c'était pas le sujet central. On pensait vraiment que c'était trompé un peu sur la marchandise, comme on dit entre guillemets. Alors là, on a réfléchi. Moi, j'ai commencé à réfléchir à des titres. J'ai fait une trentaine de titres. Après, je les ai soumis au producteur. Il a trouvé qu'Impasse du désir, c'était ce qui lui semblait de meilleur. On l'a un peu testé à gauche à droite. On a demandé aux gens qui avaient lu le scénario. Puis les gens étaient plutôt satisfaits. À un moment donné, en effet, on s'est dit fantasma à cause de l'histoire de fantasme, fantôme. Voilà. Et puis finalement, on est revenu au titre de base. À chaque fois que j'ai donné ce scénario à lire aux comédiens, que ce soit Podalides, parce que c'était Podalides au départ qui devait faire Léo, après il y a eu Frémont qui devait faire Léo, et puis pour des questions d'occupation, de date, d'agenda, etc., nous on avait on avait repoussé le tournage. Finalement, les choix se sont portés sur d'autres comédiens. Et en fait, à chaque fois, les comédiens, tout de suite, 24 heures après qu'ils avaient lu le scénario, m'appelaient « Ah, j'ai envie de le faire absolument ». Donc c'était vraiment génial pour moi, quoi. J'ai eu aucun problème de ce point de vue-là. Les gens étaient les comédiens très enthousiastes. Et bon, il y a eu un problème en ce qui concerne l'actrice, parce qu'au départ, je voulais absolument avoir une actrice suisse quand même pour contrebalancer dans les trois acteurs principaux. C'était pas Rémi Girard qui était prévu pour jouer. C'était quelqu'un j'avais pas encore fait mon choix, mais c'était quelqu'un qui avait un autre physique et qui était moins rond, qui était moins bonhomme et qui semblait un petit peu plus jeune. Et la comédienne que j'avais choisie, c'était Julia Batinova, qui est russo-suisse. Et au moment où les choses ont changé, moi je ne voulais pas que la relation entre Robert Bloch, le psychiatre, et sa jeune femme soit de l'ordre de la Lolita ou de la femme vénale, etc. Je voulais la jeune, je disais la Shakira, quoi. Bimbo ou chose comme ça, bien que, bon, Batinova n'est pas une bimbo, mais elle fait très jeune. Et ça risquait d'amener un élément que je voulais absolument pas dans leur couple. Donc il a fallu que je dise à Julia, non, tu ne pourras pas faire le film. Et chez les actrices françaises, j'avais très envie depuis longtemps de travailler avec Natacha Régnier, donc je lui ai proposé, puis là aussi elle a tout de suite accepté. Et de fait, avec Rémi Girard, comme elle fait plus mature que Julia, elle fait bien ses 35 ans, quoi. Bon, c'est une jolie fille, mais c'est pas un prix de beauté, c'est pas Miss France. Donc, de fait, c'était plus juste de prendre une comédienne de ce physique et de cette bien que Julia, elle avait l'âge aussi, elle avait 32, bon, ça faisait à peu près 20 d'années de différence en gros. Hein. Alors, ce que j'ai demandé à Rémi Girard, c'est de perdre des kilos, parce qu'il était beaucoup plus gros que ça, que ce que l'on voit dans le film. Je lui ai fait perdre 8 kilos. Il était très content pour son cholestérol et pour son diabète. Il m'a beaucoup remercié. Ça avait effrayé d'abord mes producteurs, parce qu'ils pensaient que d'attaquer tout de suite au téléphone, la première fois, son acteur, en lui disant qu'il fallait tout de suite qu'il maigrisse, sinon je ne le prenais pas. Ils avaient très peur. Ils m'ont fait des remontrances, mais je leur ai dit que les acteurs étant très paresseux, il fallait tout de suite leur dire les choses. Et ce que Rémi Girard leur a confirmé. Ça, c'est la meilleure. Écoute ça.
Grâce à la préparation Colbert, amincissez vos cuisses tout en volumant vos seins. Tu crois que c'est un seul produit? Je sais pas, ça m'étonnerait. Ça sent l'arnaque, ce truc. T'imagines si tu te trompes? Tu sais, en l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'après tout ce temps, il y croyait toujours. Qu'à chaque seconde, il espérait qu'elle apparaisse devant lui et qu'elle le prenne dans ses bras. Il a l'air fragile, tu devrais faire attention. Il est sûrement déjà en plein transfert. Tu sais, Carole, la théorie, c'est sans doute très passionnant, mais ça n'a de valeur qu'étayée par un minimum de pratique. Ah là là, pas de panique, professeur. Il s'agit bien de deux produits. N'empêche que la boîte est assez géniale. T'as vu ça? Bon, j'ai eu une immense chance qu'ils aient accepté et que, en fait, j'ai pu travailler avec eux parce que c'était absolument génial. Parce que là, vous avez vraiment le top des instruments, quoi. Vous êtes sur des Stradivarius et là, vous faites des petits réglages. Mais enfin, une fois qu'ils ont lu le scénario, une fois qu'on l'a lu à la table, une semaine avant, on a fait des répétitions. On a mis bien au point toutes les intentions dans le dialogue, avec les essais costumes, etc. Après, c'est ça. Et ce qui est formidable, c'est que bon, moi j'avais 1, 2, 3, 4 prises maximum. Et ça va très vite avec eux, quoi. Tout de suite, ils sont dans les marques et ils jouent tout de suite juste. Il y a voilà, un petit réglage ici, comme ça. Voilà, j'étais toujours à Rémi, qui avait plutôt les pieds à 10h10, de les mettre droit. Ce qui lui redressait tout à fait sa silhouette. Et lui donner l'assurance et la force du psychiatre. C'est assez étonnant, vous demandez juste un détail de physique, à contrôler un truc, puis hop, toute la chose change, aussi au point de vue psychologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais allé voir Philippe Sarne. Et on a commencé à travailler avec Philippe Sarne, seulement Philippe, il est tombé malade gravement, parce qu'il n'est pas quelqu'un qui est en bonne santé. Il a eu une double pneumonie, et là, on était coincés, parce qu'il fallait faire la musique et tout. Il nous a proposé son collaborateur, son orchestrateur, et c'est là que j'ai fait connaissance avec Nick Raine. Et voilà, il nous a proposé des thèmes. Après, on a travaillé pas mal par internet ou par téléphone, on a beaucoup discuté. Et puis on a mis des maquettes sur le montage, et puis les choses se sont faites très naturellement. Puis là après, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a enregistré à Angel Studio, quoi, des 2 grands studios de Londres, avec Abbey Road, et c'était vraiment magique, quoi, parce que j'avais 25 musiciens, c'est la première fois que ça m'arrivait, quoi, toutes ces cordes et tout, c'était très émouvant. Ouais. C'est un long travail et il faut avoir beaucoup de pugnacité puis de courage parce que des fois vous vous demandez si vous arriverez à faire le film ou pas, quoi. Aussi bon soit votre scénario, hein, il y a des opportunités qui se font pas, il y a des choses qui vous échappent, hein. Après vous êtes chez un producteur, là par exemple les coproductions ont échoué, il n'y a pas eu d'argent ni de France ni du Canada. Et donc on a fait ça avec de l'argent suisse, un budget qui s'estime à 2,3 millions, quoi. Mais on a travaillé en 5 semaines, on aurait dû en tout cas en avoir 7. Et on a comprimé ces 7 en 5, donc c'était vraiment un travail extrêmement dur. Moi, je pensais que si on avait eu la coproduction, j'aurais tourné en France plutôt, j'aurais tourné à Bordeaux, j'avais très envie, ville bourgeoise, comme ça, aussi avec pas mal de bâtiments du 18e, d'ailleurs comme Neuchâtel. Après, quand on a su qu'on n'avait pas l'argent français, ça coûte moins cher de faire du cinéma en Suisse, donc du coup on s'est retrouvé à Genève, puis là on s'est rendu compte qu'on était perdu dans les décors, à gauche, à droite, qu'on allait passer plus de temps entre les décors que sur le set même. Donc après je me suis dit, bon écoutez, moi je crois que c'est le plus simple, ce sera de se rabattre sur Neuchâtel. Je connais beaucoup de gens parce que j'ai été élevé ici, j'ai passé mon bac ici avant de repartir en France. Donc je pense que Neuchâtel va bien nous aider, quoi. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis alors j'étais très ravi. Le prochain projet, on a décidé, mon co-scénariste et moi, parce qu'on s'est bien entendu, puis qu'on a pas mal réussi ce scénario, on s'est dit qu'on allait continuer à travailler ensemble. Mais là, on va prendre un livre
Et ce sera une adaptation parce qu'il y aura donc une matière à la base. Et c'est quand même plus rassurant, quoi, disons. Et normalement, ça devrait aller plus vite à l'écriture parce qu'on a toute cette base sur laquelle on peut se reposer d'une certaine manière pour avancer, pour réfléchir. Mais bon, c'est un récit qui se passe normalement au début du XXe siècle. Et là, c'est complètement actualisé. On va le faire aujourd'hui. Et ce sera une comédie. Ce sera comédie dramatique, mais dans le ton, dans le goût un peu de Match Point, des choses comme ça, quoi. Avec, voilà, j'ai remarqué que autant à Montréal, à la Première Mondiale, qu'à Lausanne, à Ciné Festival, tous les passages où on attendait le rire des gens, les gens se sont esclaffés, ont beaucoup ri. Et vraiment, ça fait plaisir. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je vais aussi me faire plaisir à moi sur le tournage. Je vais encore plus rire en travaillant et faire rire les autres. Alors, je me dirige vers là. Je vais vraiment faire une comédie, quoi. Comédie, bon, avec un élément dramatique dedans. Mais cet aspect comédie sera très prégnant dans le prochain. Ouais.